Juste une parenthèse pour qu'on situe bien notre parc. Donc le ministère de la Défense a deux parcs, un parc externalisé de 20 120 véhicules aujourd'hui et un parc de 500 véhicules de fonction actuellement. Donc je resterai peut-être sur la plus grosse gamme, à savoir les véhicules de la gamme commerciale. Notre marché est passé pour plusieurs années. Sur les 20 120 véhicules qui avaient été déterminés au départ, il y a un objectif de 10% qui nous a été demandé donc par Bercy. On est aujourd'hui très concrètement à une baisse de 12% de véhicules et l'opération vient de se terminer. On est à 2600 véhicules, je vais faire des arrondis de chiffres, 2600 véhicules en moins et donc qui sont en cours de restitution auprès du prestataire. Excusez-moi, sur quel laps de temps ces 2600 véhicules en moins ? Alors, les 2600 véhicules ont été faits en deux phases, en fait. Il y a d'abord une première phase de 1300 véhicules qui ont été programmés entre 2008 et 2009, donc c'est achevé déjà depuis un petit moment. Et la dernière phase est en cours. On a commencé en 2010 et on vient d'achever l'inventaire des véhicules et ils sont en cours de restitution aux prestataires. Donc, on devrait terminer normalement fin 2011. Mais la plus grosse partie du parc, 95%, va être rendue en septembre. Mais la restitution, c'est une chose. Il y avait des besoins. Comment vous vous êtes organisé pour contrebalancer la réduction de cette flotte ? Alors, il y avait une première rationalisation déjà du parc qui avait été faite au moment du marché. Déjà, c'est important quand même de le signaler. Il y a 6% des véhicules qui avaient été déjà réduits. Donc vous comprendrez bien que ce ne sont pas des décisions qui ont fait plaisir au service du ministère de la Défense, à nos clients, donc les armées notamment. Et bon, on n'a pas trop négocié avec eux. Donc la première partie s'est faite sur proposition des différents services, pour être tout à fait honnête. Donc on a quand même laissé la possibilité aux services de désigner les véhicules. La deuxième partie a été beaucoup moins acceptée par les services, puisque ça faisait déjà 1300 véhicules en moins. Ils sont utilisés, bon, comme partout, enfin, vous devez avoir tous les mêmes problématiques. Il y a des endroits où les véhicules sont plus utilisés, d'autres endroits où il reste quand même... Enfin, c'est un problème de répartition plutôt qu'autre chose. Donc la deuxième série de restitution, je vais faire peut-être un peu plus court. On a d'abord laissé la parole aux différents services qui nous ont donné que 500 véhicules. Donc pour arriver au reste, écoutez, ça a été, vous savez, on est dans une administration et notamment la défense. Donc le reste a été donc choisi par mon service sur la base essentiellement, il devait y avoir aussi des taux de CO2 qui devaient entrer en vigueur dans le choix. Le critère principal, ça a été les kilométrages du véhicule, pour une raison simple, c'est que dans le cadre du marché, le véhicule, s'il était restitué avec la loi de roulage dépassée, on avait donc des pénalités à payer. Et ça n'était pas en relation avec l'usage des véhicules, je suis d'accord, sauf que on a donc pour les services les plus récalcitrants proposé de leur repérer, puisque ces 20 000 véhicules sont au niveau national, donc nous on a les fichiers des 20 000 véhicules, on a repéré pour eux, et notamment, je ne le citerai pas, un des derniers services qui ne voulait absolument pas rendre ces véhicules. On leur a donc désigné les véhicules identiques, les moins kilométrés, en leur désignant la localisation géographique et en leur disant, voilà, on va vous prendre tel véhicule et en échange, vous pouvez aller chercher ces véhicules-là, ils sont à tel endroit, ils étaient à eux, hein, je vous rassure. Et donc, ils étaient de la même gamme. Et comme ça, on a eu le plaisir d'avoir un oui favorable de ce service. Et donc, on a fini nos 2600 véhicules comme ça. Et juste pour terminer, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une troisième vague, mais ça, on verra. À suivre. Vous visez aussi les 120 grammes de CO2 ? Alors, dans le cadre du marché, on est pile en moyenne à 134. Et on pensait probablement qu'avec la réduction, il y aurait une petite baisse. Et en fait, il n'y en a pas, puisque 2600 véhicules par rapport à 20 000 véhicules, comme le choix du taux de CO2 n'a pas été mis en avant
On est toujours à 134. Par contre, sur le parc des véhicules de fonction, très concrètement, et chiffres à l'appui, les commandes sont en cours. Je ne citerai pas le prestataire. Les commandes sont en cours, donc on était effectivement sur des taux de CO2 jusqu'à présent en 2008 à 142, en 2010 on est à 135, et quand on aura donné les derniers véhicules de 2011, donc fin 2011, on sera à 118, pour ne pas se désigner comme modèle exemplaire. Je pense que c'est pas trop mal quand même.